Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais expliquer une méthode de surclassement. Euh, la méthode Electre 1 pour les aspects multicritères. La meilleure façon pour expliquer une méthode comme ça, c'est par un exemple. Donc comme vous voyez ici, on a un tableau de performance. On a ici en ligne, on a les choix V1, V2, V3, V4. Et puis en colonne, nos critères C1, C2, C3 et C4. Donc ici, on a les valeurs. Et puis bien sûr, le poids de chaque critère, comme vous voyez, et la somme des poids. On a ici l'indice de préférence qui est égal à 0,4 et l'indice d'indifférence Q qui est égal à 0,6. Normalement, on nous donne dans l'exercice toutes ces valeurs. D'accord? Je voulais juste dire comme une petite remarque. Donc, normalement, quand on vous donne un tableau, s'il n'est pas normalisé, ben, vous devez le faire. Ce que je veux dire par normaliser, quand on nous dit un critère, il doit être maximisé et un autre critère, pardon, il doit être minimisé. Donc, ce qu'on fait, par exemple, si on nous dit que le critère 1, on doit le maximiser, alors on va venir ici, on va trouver le maximum de ces valeurs pour critère 1. Donc, dans notre cas, le maximum, c'est égal à 1. Donc, on va faire cette valeur sur le maximum. Cette valeur sur le maximum et etc. pour les autres valeurs. Donc, si on nous dit par contre de minimiser le critère C2, on va calculer, bien sûr, on va trouver d'abord le minimum. Donc, dans notre cas, le minimum, c'est 0. Donc, on va faire le minimum sur cette valeur, le minimum sur cette valeur et le minimum sur cette valeur, etc. Voilà, on le fait pour le tout et on aura notre tableau normalisé. Donc, ceci dit, maintenant, on va bien sûr calculer notre tableau de concordance et notre tableau de discordance. On va commencer par notre tableau de concordance. Donc, pour les valeurs ici, en colonne, on met V1, V2, V3, V4. En ligne, on met V1, V2, V3, V4 aussi. Donc, concordance entre V1 et V1, soit vous mettez ici 0, soit carrément pas de valeur. Après, pour calculer la concordance entre V1 et V2, voici ce qu'on fait généralement. Donc, on part au tableau de performance. Voici V1 et V2. Donc, on compare la valeur de V1. S'il est supérieur à la valeur de V2, alors on va sommer ce poids avec le reste, on va voir. Donc ici, on a cette valeur. Est-ce qu'elle est supérieure à cette valeur? Ben non. Celle-là aussi, elle n'est pas supérieure. Celle-là, elle n'est pas supérieure. Donc, ça nous reste juste 0,35. On écrit 0,35 et sur la somme des poids qui est égale à 1 dans notre cas. Donc, pas forcément ça est égal à 1, donc vous devez le calculer. Donc, c'est égal à 0,35. Et on écrit ici 0,35. D'accord? Donc, entre V1 et V3 aussi, V1, V3. Donc, 1, il est supérieur à 0,4. Oui, donc on prend 0,35. 0, est-ce qu'il est supérieur à 1? Non. 0 avec 1, non. 0,77 avec 0, oui. Donc, ce qu'on va faire, concordance entre V1 et V3 est égale. On va faire, donc ici, on a dit que 1 il est supérieur à 0,4, donc on va prendre le poids 0,35. Plus, on a 0,77 qui est supérieur à 0, on va prendre le poids qui est 0,25. Qui est égal à quoi? Les matheux, hein? 0,6. C'est bon? On vient ici, on va écrire 0,6. Donc, etc. Vous faites la même chose pour les autres.
Donc, je vous laisse la liberté de calculer ça. Et je reviens dans une minute. Donc, après avoir calculé le tableau de concordance, on passe maintenant au tableau de discordance. Ici, c'est la même chose. Alors, avant de commencer, on va voir un peu les règles. Donc, discordance entre deux choix, donc VI et VJ, égale à 0 si la valeur de VI est supérieure ou égale à la valeur de petit VJ. Sinon, ben, c'est égal à 1 sur alpha, le maximum entre la valeur absolue de VI moins VJ. Voilà. Avec bien sûr alpha, c'est en fait l'amplitude, c'est le max des valeurs de tableau de performance moins le minimum de ce tableau. Donc, on va voir en détail comment on va faire ça. Alors, on va commencer par discordance entre V1 et V2. Discordance entre V1 et V2. Ça est égal à quoi? On revient bien sûr à notre tableau V1 et V2. Si cette valeur, donc pour le critère 1, cette valeur est supérieure à cette valeur, on va la négliger comme on a vu ici. Ça va être 0. Donc, 0 plus, pour la deuxième valeur, 0 inférieur à 0,33, 0 inférieur, je m'excuse, alors 0 inférieur à 0,142, 0,77 inférieur à 1. Voici ce qu'on va faire. Je vais essayer de zoomer un peu. Donc, 1 sur alpha. Dans notre cas, alpha, c'est égal à quoi? C'est quoi le maximum du tableau? Comme on voit ici, c'est 1. Et le minimum, c'est 0. Donc, alpha est égal à 1. 1 moins 0, c'est 1. On écrit ici le maximum de VI moins VJ. Donc, 0 moins 0,33. 0 moins 0,142. 0,77 moins 1. Voilà. Donc, ça, c'est égal à quoi? 1. Le max de tout ça, ça va être, après calcul, bien sûr, ça va être 0,33. Donc, la discordance entre V1 et V2, c'est 0,33. Et on va l'écrire ici. Voilà, on fait de même pour les autres valeurs. OK? Donc, je vous reviens encore dans une minute ou bien moins. Alors maintenant, après avoir calculé toutes les valeurs, donc le tableau de discordance et le tableau de concordance, on n'a pas encore utilisé l'indice de préférence et l'indice d'indifférence. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, avant tout, on va voir ces conditions. Donc, on dit que A sur classe B, si et seulement si la concordance entre A et B il est supérieur à l'indice de préférence et la discordance de A et B est inférieure à Q. Donc, je dis bien ici et. Donc, les deux conditions doivent être vérifiées. Donc, dans notre cas, on va voir, la première chose, on va voir cette condition. Donc, concordance entre A et B est supérieure à P. Dans notre cas, c'est 0,4. On va voir les couples qui vérifient ça. Donc, on va au tableau de concordance. Quelles sont les valeurs qui sont supérieures à 0,4? Donc, c'est le couple V1, V3, V1, V4, V2, V1, V3, V1, V3, V2, V3, V4, V4, V1, V4, V2, V4, V3. On va les noter ici, donc je l'ai déjà fait. Donc, la deuxième condition, discordance entre A et B est inférieure à l'indice d'indifférence qui est égal à 0,6. Donc, on a ici, est-ce que V1, V2, il est inférieur à 0,6? Donc, oui, c'est le cas. 1, non. 0,66, non.
un an, etc. Donc, et on écrit bien sûr les discordances qui sont inférieures à la valeur Q. Donc, comme vous voyez ici, je les ai déjà écrits ici. Comme j'ai dit, on dit que A sur classe B, les deux conditions doivent être vraies. Donc, on voit ici quels sont les couples qui vérifient les deux conditions en même temps. Donc, ces deux couples sont V3, V4. Comme vous voyez ici, on a V3, V4 ici et V3, V4 ici. Donc, V3, V4, V4, V1, V4, V2, V4, V3. Après, on va faire quoi? Donc, on va écrire, on va dessiner bien sûr le graphe. On écrit V4. On a V4 sur classe V1. Donc, cette flèche-là, ça veut dire en fait sur classe. V4 sur classe V1. V3 sur classe V4. On va dessiner V3 ici. On a V3 sur classe V4. Et on a V4 sur classe V2. On va dessiner V2 ici. Et puis, en dernier, on a V4 sur classe V3. Ici, vous voyez, on a V4 sur classe V3, V3 sur classe V4. Ça veut dire qu'on a ici une indifférence. Alors, quel est le choix qu'on va faire? Donc, on va choisir V4 et V3. On peut aussi choisir V3 puisque V4 et V3, c'est un choix indifférent. Donc, c'est la même chose si on choisit V4 et si on choisit V3. Par contre, V1 et V2, on ne va pas les choisir parce que V4, il est sur classe tous les deux. Voici. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et mettre un j'aime sur la vidéo. Merci pour votre attention.